Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Aujourd'hui un épisode 100% sport féminin. Ce n'est pas fait exprès, mais l'actualité est féminine et sportive. Et voilà, ça fait plaisir, c'est marrant puisque mon dernier podcast, je l'ai justement fini sur un fait un peu déroutant sur le sport féminin, ou en tout cas le sport lorsqu'il s'adresse aux femmes, avec cette nouvelle proposition de Sky Sport de créer une chaîne où on met les titres en rose paillettes en espérant pouvoir faire comprendre mieux le sport aux femmes. Nous sommes en Big 2025, les garçons, bienvenue. Enfin bref, les sujets du jour sont intéressants à mon goût, du moins le premier et le principal. Il est très intéressant. Donc parlons-en maintenant. Nous allons parler de Trinity Rodman. Alors, laissez-moi vous amener un petit peu de contexte. Ce week-end, il y a eu lieu, la finale de soccer, donc de football, comme nous on le connaît, petit Européen que nous sommes, euh, aux États-Unis. La finale féminine, vous l'avez compris, avec ce podcast. Elle, elle affrontait, enfin, c'était un match de Washington Spirit contre les Gotham New Jersey. Et c'est les Gotham New Jersey qui ont gagné 1-0 cette finale et donc le championnat national féminin de la Ligue de soccer des États-Unis. Je vous parle de ça puisque c'est un peu un élément de contexte pour vous rappeler où est-ce que nous en sommes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la ligue et le football est de plus en plus médiatisé pour les femmes. Les stades se remplissent de plus en plus pour des matchs féminins. Et ça, c'est depuis l'arrivée de Jessica Berman à la tête de la NWSL, donc la ligue de football féminin, qui était anciennement à la tête de la NHL et de la ligue féminine de lacrosse. Euh, donc elle a fait beaucoup de choses et ce qu'elle a expliqué ces dernières années, c'est que maintenant la stratégie et toutes les décisions qui sont prises, elles sont prises pour la professionnalisation des joueuses dans cette optique et pour elles, parce que c'est ce qui va permettre ensuite de développer le sport au maximum, que ça soit d'un aspect technique et compétitif, mais aussi d'un aspect rayonnement international. Bon, d'abord rayonnement national et puis un rayonnement international. Mais actuellement, il y a un gros enjeu, un gros questionnement et ça concerne une star particulière qui est Trinity Rodman. Donc, laissez-moi vous la présenter. Trinity, elle est attaquante dans l'équipe des Washington Spirits, donc l'équipe qui a malheureusement perdu ce week-end. Elle a été draftée dans cette équipe à 18 ans, alors qu'elle venait juste de faire sa rentrée à l'université. Et peut-être que son nom de famille vous dit quelque chose, puisqu'elle s'appelle Rodman, et ce n'est pas pour rien, c'est effectivement la fille de Dennis Rodman, le grand basketteur et légende de la NBA, qui a eu une carrière monstre. Et c'est pour ça que d'ailleurs, elle commence à être de plus en plus connue dans la ligue et elle commence à être une vraie figure. D'abord parce qu'elle est très talentueuse, c'est la plus jeune draftée, comme je l'ai dit, de la ligue, de l'histoire de la ligue, et ça a été pendant très longtemps la plus jeune de la ligue. Je crois que même maintenant, du haut de ses 23 ans, elle est encore la plus jeune joueuse dans la NWSL. Donc c'est très impressionnant. Elle joue très bien. Mais elle est également connue pour son nom, même si elle essaye de s'en détacher. Elle est très fière de ce qu'a accompli son père, mais dans le podcast Call Her Daddy, elle a aussi évoqué avoir une relation un peu conflictuelle et en tout cas compliquée avec ce dernier. Mais elle devient aussi très connue parce qu'elle marque les esprits. C'est une Gen Z Queen, elle a 23 ans, c'est une personne née en 2002, elle sait manier les réseaux sociaux, elle sait se vendre et être présente dessus. Elle marque aussi les esprits puisqu'elle est très connue pour
avoir des couleurs de cheveux complètement farfelues pendant ses matchs. Et elle est également connue parce que c'est l'heureuse petite amie du nul autre que Ben Shelton, le fabuleux joueur de tennis américain. Et c'est d'ailleurs par ce biais que je l'ai connue, puisque je ne m'intéresse pas forcément au soccer de base. Enfin, vous voyez, c'est... enfin, voilà. Mais je l'ai vu apparaître parce qu'ils ont drop leur relation comme ça. Genre vraiment, ils ont hard launch la relation. Et du coup, je me suis dit, mais c'est hyper marrant de faire ça en fait, avec une trend. Enfin, voilà. Et maintenant, bah, malheureusement, elle a été blessée en fin de saison pour elle, enfin en milieu de saison pour elle, mais du coup, ça c'était autour de Wimbledon, globalement, qu'elle a été blessée et où elle ne pouvait plus du tout faire entraînement. Donc, elle est venue à Wimbledon encourager Ben Shelton. Donc, ça a fait beaucoup de. Enfin, ça a fait un peu parler parce que vous voyez, genre, c'est quand même une très grande joueuse. Donc, dans les médias américains, c'était absolument fou ce qui s'est passé de voir ces deux grands athlètes se mettre ensemble. Également des athlètes qui sont très jeunes, puisque Ben Shelton doit avoir à peu près le même âge. Donc voilà. Mais donc pourquoi on parle d'elle et pourquoi il y a un gros questionnement et un gros enjeu dans la NWSL actuellement, c'est parce que son contrat chez les Washington Spirits est fini suite à la finale. Elle n'a plus de contrat. Alors, elle a la possibilité de renouveler son contrat avec les Washington Spirits, sauf que Trinity Rodman, elle a un talent qui est spécial, qui est plutôt exceptionnel, et donc elle a plusieurs propositions, et notamment venant de clubs européens. Il y aurait 3 clubs qui se seraient manifestés et qui auraient avancé une réelle offre à ses agents. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un questionnement? Pourquoi il y a un enjeu, pourquoi il y a une polémique, pourquoi il y a c'est un vrai sujet. En fait, c'est un vrai sujet parce que la NWSL a pour but et comme ambition de se développer. Sauf que ces derniers temps, il y a beaucoup de grandes joueuses qui sont parties en Europe. Donc ça a toujours été le cas parce que l'Europe a plus de compétition, enfin, à un meilleur niveau. Donc, la compétition est plus rude, donc c'est plus stimulant, mais il y a aussi beaucoup plus de développement et de formation. Donc, ça a toujours été le cas. Mais ça l'est encore plus parce que avant, en Europe, il y avait toujours un problème au niveau de la professionnalisation et au niveau des salaires. Maintenant, ce biais, il est complètement levé puisque les salaires s'envolent dans les clubs et les ligues européennes, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et c'est là où il y a ce gros enjeu. C'est que actuellement, il y a un plafond de salaire pour les joueuses professionnelles de soccer aux États-Unis. Donc, il y a plusieurs joueuses, comme j'ai dit, qui ont pris la décision de partir en Europe parce que ce facteur était trop grand. Donc, il y a plusieurs joueuses stars comme Naomi Girma, Emily Fox, Alyssa Thompson, qui sont parties à Chelsea ou à Arsenal. Et donc, la question, c'est va-t-elle rester ou va-t-elle quitter les États-Unis pour Trinity Rodman? Va-t-elle les suivre ou va-t-elle prendre la décision de rester dans la ligue américaine? Berman, donc la dirigeante de la ligue, a dit qu'elle allait tout mettre en œuvre pour garder les top talents dans la ligue, parce que si on perd tous les top talents, eux, ils perdent de la médiatisation et ils perdent du niveau. Donc c'est exactement tout ce qu'ils ne veulent pas. Et elle a dit explicitement que actuellement le gros enjeu c'était de garder Trinity Rodman dans la ligue et elle allait tout faire pour la garder. Donc ça implique peut-être une levée de ce plafond de salaire. Il y a plusieurs joueuses qui sont manifestées sur le sujet, notamment la joueuse Heath, qui est d'ailleurs l'une des idoles de Trinity Rodman, donc c'est assez marrant. Elle a expliqué qu'elle recommandait 90% des cas aux joueuses de partir en Europe
pour les raisons que j'ai évoquées avant, parce que le niveau est meilleur, il y a plus de compétition et la paye l'est aussi. Mais elle a dit que dans le cas de Trinity, c'était un peu particulier et qu'elle, elle déciderait plutôt, enfin, elle l'encourage à rester. Et elle l'explique parce que, d'abord, Trinity, si elle reste dans cette ligue de manière générale, euh, ça sera une star. Ça veut dire qu'elle va être traitée comme la tête d'affiche de la ligue et de tous les clubs américains. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que Trinity, elle a d'autres propositions de clubs, enfin, qui viennent de clubs nationaux, enfin, qui viennent de clubs américains, mais elle a aussi des propositions de renouvellement dans son club actuel qui est Washington Spirit. Et ce club, bah, il était quand même en finale du championnat. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si elle avait pas la possibilité de rester dans une équipe qui jouait au très haut niveau et en plus dans une organisation qui est très ambitieuse et qui n'a pas peur de mettre les moyens pour bah, développer leur jeu. Donc dans ce cas-là, il y a plusieurs joueuses qui l'encouragent à rester. Et en fait, euh, c'est une très grosse décision puisque bah, ça ne va pas impacter que elle, mais ça va aussi donner une dynamique pour toutes les autres joueuses. Ce qui est une très grosse pression à mettre sur une jeune femme de 23 ans. Mais voilà. En tout cas, pour l'instant, on n'a que très peu d'éléments de réponse. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelques années, elle avait donné un interview où elle disait que elle avait déjà pensé à partir. Bon, la question était portée, venait d'un journaliste européen qui lui demandait si elle, un jour peut-être elle viendrait jouer en Europe. Et elle avait évoqué qu'elle y avait pensé, mais plutôt pour un futur et pas pour maintenant, parce que bah, elle était attachée aux États-Unis et que pour l'instant elle voyait pas vraiment bah, ce qu'elle pouvait gagner. Enfin, pas ce qu'elle pouvait gagner, mais plutôt elle se voyait pas déménager et céder bah, cette attache au pays, quoi. Euh, mais récemment, bah, on lui a posé la question, du coup, parce que vous vous doutez bien qu'avec cette finale, ce week-end de finale, il y avait plein de médiatisation. Elle était dans un contexte où il fallait qu'elle fasse beaucoup de conférences de presse. Donc, bien sûr, cette question a été posée maintes et maintes fois. Et sa réponse a toujours été la même lorsqu'elle dit qu'elle ne sait pas du tout, c'est qu'elle ne sait pas du tout, elle ne sait pas elle-même, elle ne sait pas si elle va rester dans la ligue ou rester en Europe, elle ne sait pas si elle va rester dans son club ou non. Donc beaucoup de choses restent en suspens, mais on devrait avoir la réponse dans quelques semaines puisque la saison bah, reprendra bientôt aux États-Unis. Eux, ils sont sur un système décalé parce que leurs saisons, elles sont sur le calendrier, bah, l'agenda calendrier annuel, quoi, et pas scolaire comme le foot chez nous. Voilà. Donc c'était vraiment le premier sujet du jour qui est un très grand questionnement et que moi j'ai suivi attentivement. J'ai découvert ça sur TikTok et je me suis permise de faire plusieurs petites recherches. Donc c'était pas beaucoup, mais en tout cas je suis très heureuse d'avoir découvert cette information parce que c'est un peu ce dont je parlais la dernière fois, c'est que j'avais pas le temps de découvrir de nouvelles choses. Et là je suis hyper contente parce que certes Trinity Rodman, je la connaissais de nom auparavant, mais je ne connaissais pas tout ce suspense qu'il y avait autour de cette décision. Donc voilà. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Hey, eh, oh. Et le deuxième sujet, c'est Dorian Pain, qui est devenue ce week-end la championne de la F1 Academy. Alors la F1 Academy, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais pour vous faire une piqûre de rappel, c'est un championnat de Formule 4 en réalité, qui est exclusivement féminin et qui regroupe, je crois, une douzaine de pilotes, si je ne me trompe pas. En vrai, peut-être que je me trompe. Je pense que j'ai pas le nombre exact. Mais plusieurs pilotes féminines qui roulent toutes avec les mêmes voitures, qui font partie d'écuries différentes. Elles sont deux par écurie. Et, euh, et elles ont toutes leur sponsor, qui est une équipe
de F1. Et donc, elle participe à des courses qui ont lieu en même temps que les week-ends de F1 sur les mêmes circuits. Et là, c'était le week-end dernier, la dernière course où Dorian Pain s'est complètement bah, vraiment, comment dire, imposée plutôt. Et qui est devenue du coup championne de la F1 Academy, du championnat. Donc c'est arrivé parce que pendant toute la saison, Dorian Pain, elle a fait preuve de beaucoup de constante. Son pire résultat, c'était 6e, donc c'est quand même pas dégueu. Et sinon, elle a vraiment enchaîné tous les podiums, donc c'est trop cool. Mais surtout, ce que j'ai oublié de dire depuis le début, c'est que Dorian, elle est française. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est qu'on a vraiment une montée des pilotes automobiles en France, notamment dans des monoplaces. Puisque bah, cette année, on a eu Isaac Adjar qui est monté en F1. Là, on a la victoire de Dorian Pain. D'ailleurs, la petite histoire, je ne sais pas si vous avez vu passer cette photo sur les réseaux sociaux, mais Dorian et Isaac étaient à un moment donné dans les mêmes championnats de karting et donc ils ont une photo de eux ensemble. En fait, ils ont grandi ensemble du coup et ils sont hyper potes. Donc voilà. Mais, euh, mais ouais, c'est une super victoire pour Dorian Pain et pour Mercedes, puisqu'elle devient la première championne depuis Lewis Hamilton. Donc ça, c'est trop cool. Et d'ailleurs, je voulais faire une mention spéciale à Mercedes, puisque chaque pilote de la F1 Academy est sponsorisé par une écurie de F1, comme je l'ai dit. Mais c'est vrai qu'on voit quand même peu d'écuries assumer sur la com et vraiment bah, bah, mettre sur un pied d'égalité les pilotes de F1 avec les pilotes de la F1 Academy. Et c'est vrai que Mercedes le fait très très bien. Et d'ailleurs, même plus que de la com, on voit beaucoup George Russell et Kimi Antonelli, les deux pilotes de F1, euh, être présents lors des courses de Dorian, l'encourager sur les réseaux sociaux, commenter les petites choses. Donc, c'est vraiment cool, ça montre une super cohésion et que bah en fait elle est vraiment intégrée dans l'écurie. Euh, et donc il n'y a pas cet écart qui est souvent fait parce que c'est une femme. Mais ce n'est pas choquant puisque le team principal de Mercedes n'est autre que Toto Wolff et, euh, et Toto Wolff est le mari de Suzy Wolff qui est la directrice de la F1 Academy. Donc c'est un sujet qui est au cœur de cette famille. Donc ça ne m'étonne pas que voilà, la ligne éditoriale et la direction, la stratégie et l'inclusion de Dorian se soit fait de manière si fluide en fait. Voilà. Mais du coup, sa victoire, elle pose quand même des questions sur son avenir parce que, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les pilotes de la F1 Academy ne peuvent pas rester dans le programme plus de 2 ans d'affilée. Donc, elle va devoir partir cette année. Ce qui pose un peu la question de ce qui va se passer ensuite. Elle a déjà fait les 24 heures du Mans plusieurs fois. Elle a vraiment participé à plein d'autres courses et plein d'autres championnats, mais moins des championnats internationaux et des championnats monoplace. Elle a expressément dit que son objectif était la F1, ce qui change quand même une autre pilote française qui avait participé à la première saison de la F1 Academy, mais qui avait ensuite arrêté. C'est Lola Lovinfos, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Lola Lovinfos, qui, elle, a arrêté la monoplace pour faire des courses plutôt d'endurance. Du coup, dans des voitures normales, enfin, vous voyez, des voitures double place, quoi, des vraies formes de voitures. Donc, voilà. On ne sait pas trop ce qu'elle va faire et comment elle va réussir parce que c'est très très dur pour une femme d'intégrer la F1, mais du moins si elle arrive à être dans une IndyCar ou bien être dans un tournoi de Formule 3 ou Formule 2, bah, ça sera vraiment déjà bien, même si le déjà bien fait mal au cœur quand on le dit. Mais voilà. Et puis la dernière nouvelle de la semaine, c'est ce qu'on va faire en ce moment. Puisque aujourd'hui, quand j'enregistre, mais en tout cas ce mardi, a eu lieu le début du championnat du monde
de hand féminin qui va avoir lieu jusqu'au 14 décembre, donc du 26 novembre au 14 décembre, donc un peu plus de 2 semaines. La France est bien sûr en lice. Ce championnat, il aura lieu en Allemagne et aux Pays-Bas. Nous sommes des grands favoris parce que nous sommes tenants du titre, mais il y a de la compétition. Donc le format, c'est qu'il y a 8 groupes et 4 équipes. Il y a 4 équipes par groupe qui vont être sélectionnées pour aller en quart et en phase éliminatoire. Et puis voilà. Donc la France est largement favorite de son groupe, ne vous inquiétez pas, puisqu'elle est avec la Tunisie, la Chine et la Pologne. Mais notre équipe, elle est quand même un peu plus faible parce que l'équipe est plus jeune et on nous manque certains de nos cadres. Donc voilà. Et puis, peut-être les autres grands favoris, c'est la Norvège qui est championne olympique et championne d'Europe en titre, le Danemark et la Hongrie qui vont nous donner sans doute du fil à retordre. Mais voilà, je vous encourage à regarder, ça sera disponible sur beIN Sport, tous les matchs. Donc les 3 matchs de groupe seront ce vendredi 28 novembre à 21h contre la Tunisie, dimanche 30 novembre à 18h contre la Chine et mercredi 2 décembre à 21h contre la Pologne. Voilà, donc force à la France, on va suivre ça d'assez près. Je ne sais pas si j'aurai le temps de regarder les matchs, mais en tout cas, très hâte de regarder toutes les petites infos qui vont se passer. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était un podcast très court, mais j'ai bien aimé. Donc, laissez des petits commentaires, soutenons toutes nos femmes et soutenons le sport féminin forever dans mon cœur. Ouais. Besitos les loulous.